Bonjour à tous. Dans cette deuxième capsule vidéo concernant les triangles particuliers, nous allons voir les triangles particuliers, le triangle rectangle, le triangle isocèle, le triangle équilatéral et le triangle quelconque. Donc, pour chacun d'eux, nous verrons comment les tracer. Commençons par le triangle rectangle. Donc, comment tracer un triangle rectangle? On veut tracer le triangle IJK rectangle en J, tel que IJ égale 6 cm et JK égale 10 cm. Lorsque nous voulons construire une figure en vraie grandeur, il faut toujours commencer par faire une figure à main levée, parce qu'une figure à main levée nous aide à construire une figure en vraie grandeur. On va commencer par tracer une figure à main levée qui ressemble à un triangle rectangle. On sait que le triangle est rectangle en J et on va coder la figure. Passons maintenant à la construction en vraie grandeur. Pour tracer un triangle rectangle, on a besoin d'une règle et d'une équerre. On commence par tracer le segment JK qui mesure 10 cm, que j'ai déjà tracé. Donc voilà, le segment mesure 10 cm. Et je place les points J et K. Puis, avec l'équerre, nous allons tracer une demi-droite perpendiculaire au segment JK, passant par le point J. Donc voilà. Et voilà la droite. On va placer le point I à 6 cm du point J. Donc voilà. Je place ma règle. Donc voilà. Et voilà, c'est ici 6 cm. Donc, je place ici le point I. Puis on trace le segment IK. Il nous reste plus qu'à coder la figure. Donc ici, on a un angle droit et à écrire les mesures. Ici, c'est 10 cm. Et là, on a 6 cm. Et voilà le triangle IJK rectangle en J. Maintenant, on passe au triangle isocèle. Donc, comment tracer un triangle isocèle? On veut construire le triangle LMN isocèle en L, tel que LM égale 5 cm et MN égale 9 cm. On commence par tracer une figure qui ressemble à un triangle isocèle, puis on nomme la figure en faisant attention à l'ordre des points. On sait qu'ici le triangle est isocèle en L, donc LM égale à LN. On code bien la figure et on écrit toutes les mesures données dans l'énoncé. Passons maintenant à la construction en vraie grandeur. Pour tracer un triangle isocèle, il nous faut une règle
et un campan. Donc, on commence par tracer le segment MN qui mesure 9 cm. Voilà. Donc, c'est le segment MN. Je place les points M et N. Ensuite, je prends la règle et le compas. J'ouvre mon compas à 5 cm. Puis, je place la pointe du compas sur le point N et je trace un arc. Je déplace mon compas au point N et je trace un deuxième arc. Et j'obtiens le point L. Il ne reste plus qu'à relier les points L avec N et L avec M. Accoder la figure, voilà, et à noter les mesures. Donc on a ici 5 cm, là aussi 5 cm, et MN 9 cm. Et voilà mon triangle LMN isocèle en L. Maintenant, c'est le triangle équilatéral. Donc, comment tracer un triangle équilatéral? On veut construire le triangle équilatéral EFG de 7 cm de côté. On commence par le tracer à main levée et on n'oublie surtout pas de coder la figure et d'écrire les mesures données. Passons maintenant à la construction en vraie grandeur. Pour tracer un triangle équilatéral, il nous faut une règle et un campan. Je vais commencer par construire le segment FG qui mesure 7 cm. Voilà. C'est le segment FG. Donc, F et G. Puis, je prends la règle et mon compas. J'ouvre mon compas à 7 cm. Voilà. Je place la pointe du compas sur le point F et je trace un arc. Puis, je déplace mon compas au point G et je trace un deuxième arc. Voilà. J'obtiens le point E. Il ne reste qu'à relier les points E avec G et E avec F, et E avec G.
coder la figure et noter les mesures. Et voilà, j'obtiens le triangle équilatéral EFG. Le dernier triangle maintenant, c'est le triangle quelconque. Donc, comment tracer un triangle quelconque? On veut construire le triangle quelconque MNO tel que MO égale 5 cm, MN égale 4 cm et NO égale 8 cm. On fera tout d'abord une figure à main levée et en y marquant les mesures. Passons maintenant à la construction en vraie grandeur. Pour tracer le triangle quelconque, il nous faut une règle et un compas. On va commencer par tracer un côté du triangle, en général celui qui est le plus long. Donc ici, on va tracer le segment NO qui mesure 8 cm. Voilà, donc 8 cm. C'est le segment NO. Le point N et le point O. Ensuite, je prends la règle et mon compas. Je place bien la pointe sur le 0. J'ouvre mon compas à 4 cm. Voilà. Donc, le segment qui mesure 4 cm, c'est MN. Ça veut dire que je dois placer la pointe du compas sur le point N. Et je trace un arc. Voilà. Ensuite, je prends le compas et la règle. Maintenant, j'ouvre à 5 cm. Voilà. Je place la pointe du compas au point O et je trace le deuxième arc. Et voilà, j'obtiens le point M. Il nous reste plus qu'à tracer les segments. MN et MO. Voilà. De coder la figure. Et noter les mesures. Et voilà donc, j'obtiens le triangle quelconque MNO. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et pour cela, n'hésitez surtout pas à revoir la vidéo. Et à une prochaine vidéo. À bientôt.